your tests and trials, and when your heart is breaking, he'll hear you when you call. He's here through every situation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission religieuse sur le reflet de Kinshasa. Le lit conjugal, c'est le thème retenu pour cette journée, n'est-ce pas? Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau invité pour vous le pasteur Crispin Kayembe. Il est pasteur de l'église Cité Bethel au niveau des cités vertes. Bonjour pasteur. Bonjour frère Joseph. Alors d'abord, comment se porte votre famille chrétienne, ensuite votre famille biologique, parce que nous parlons du lit conjugal, nous parlons de la famille, et aussi comment se porte votre ministère? Les deux familles se portent bien par la grâce du Seigneur. Le ministère est soutenu par le Seigneur de gloire en personne. Je pense qu'il se porte bien. Et je signale que vous êtes marié, père d'enfants. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur les reflets de Kinshasa. C'est lui qui est avec nous. C'est un chevronné, n'est-ce pas, de la matière de lit conjugal. En tout cas, il encadre beaucoup de couples, il donne beaucoup de conseils. Et par la grâce de Dieu, comme lui-même l'a dit, vous aurez, n'est-ce pas, beaucoup de réponses à toutes les préoccupations autour du lit conjugal. Mais pasteur, d'abord, lorsqu'on parle du lit conjugal, est-ce que le lit conjugal a aussi un fondement biblique? Oui, bien entendu, il y a un fondement biblique. Vous voyez, dans le livre des Hébreux 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt des souillures, car Dieu juge les impudiques, les débauchés et les adultères. C'est-à-dire, Dieu fait beaucoup attention à ce qu'on appelle le lit conjugal, car s'il est mal géré, alors il va s'en suivre qu'il va faire des jugements. Quand on parle des jugements, c'est Dieu, c'est déjà des punitions. Et le lit conjugal, ce n'est pas quelque chose qui s'entend comme tout le monde l'entend. Il a un entendement particulier. Alors, en tant qu'Africain, ça ne vous gêne pas de parler lit conjugal? Parfois, les gens de votre famille biologique vous suivent, tout ça. Ça ne vous gêne pas, personnellement? Oui, je pense que c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne le sens profond du Créateur quand il a voulu parler du lit conjugal. Il y a deux sens, en fait. Le sens que tout le monde connaît, c'est un lieu là où l'on couche, là où on dort, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, on va du simple au plus complexe des lits. Vous avez des petits lits, des plis en bois, en métallique, des bois en copal. Il y a même des cartons. Le carton, la natte, une natte, les kitikois, là, etc. Ce sont des lits. Jusqu'aux lits que l'on vend dans les villes, en ville, ici, dans les salons de meubles. Des grands lits avec munis des téléphones, des radios, des télévisions, et même assortis d'une piscine au pied. Et tout ça, ce sont des lits, n'est-ce pas? Mais maintenant, le sens profond, n'est-ce pas, que Dieu vise, c'est le sens qui commence par le serment que l'homme ou la femme donne à l'autre, n'est-ce pas, au moment de l'accepter. Ça constitue déjà le lit. L'accord, n'est-ce pas, qui tisse votre contrat de mariage. C'est déjà un lit. Vous entendrez, n'est-ce pas, ça c'est un enfant du premier lit, et là c'est un enfant du second lit. Et c'est ce lit-là, c'est le contrat. Ce contrat-là fait déjà un lit. Et ce contrat-là, il doit être gardé exempt de souillure, sans souillure. Il doit être gardé vraiment très propre. C'est ça, n'est-ce pas, la gestion responsable du lit conjugal. Dans cette gestion responsable, chacun est appelé à se comporter en conséquence. L'apôtre Paul, quand il parlait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, de 3 à 5, il dit « Vous ne vous appartenez plus l'un pour l'autre.
Donc votre corps appartient à l'autre. Vous nous appartenez. Donc vous ne pouvez plus mener votre corps n'importe comment. Vous ne pouvez plus avoir des relations avec n'importe qui. Vous ne pouvez plus donner des promesses à n'importe qui. Donc, à vous entendre parler, le lit conjugal, on ne parle du lit conjugal que dans les mariages. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler du lit conjugal en dehors du mariage? Là, on commence à parler à quelque chose de tout à fait physique. Et le lit conjugal s'entend, n'est-ce pas, quand on est dans des relations conjugales. Donc, et ici, quand on a déjà référence à la parole de Dieu, il s'agit du lit conjugal géré par ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à ses commandements, ceux qui, n'est-ce pas, mettent en pratique sa parole. Donc, le lit conjugal concerne les personnes mariées. Il concerne les personnes mariées. Très bien. Alors, ceux qui aspirent encore au mariage, ils peuvent aussi, n'est-ce pas, s'y intéresser pour savoir comment ça se fait, en sorte que le moment est venu, quand ils doivent entrer, n'est-ce pas, en mariage, ils sauront comment il faut gérer ça parce que c'est assorti du bonheur. Donc, jusque-là, c'est une préparation pour eux. C'est une préparation pour eux. Ce n'est pas la mise en pratique. C'est une bonne chose pour eux, n'est-ce pas, de l'apprendre au départ déjà, parce qu'en ce moment-là, ils ne vont pas zigzaguer, ils ne vont pas tâtonner, ils ne vont pas aller du coq à l'âne et commettre des erreurs qui vont finalement leur faire dire que le mariage, c'est pas bon. Le mariage, c'est bon quand on respecte les prescrits de celui qui l'a initié. Alors, vous dites qu'il faut que le lit conjugal soit géré, n'est-ce pas? Si. Alors, ça semble... responsable. Ça semble un peu... c'est un peu du nouveau. Et il y a une gestion quelconque du lit conjugal. Si ça existe, comme vous le dites, comment alors on doit gérer le lit conjugal? On doit le gérer en responsable, c'est-à-dire en connaissance des causes. Sachant que moi, j'ai donné ma parole à quelqu'un, je dois pouvoir me conduire comme quelqu'un qui lui appartient déjà. Et parce que je lui appartiens, je ne peux plus aller me promener avec d'autres personnes. Je m'imagine par exemple, même quand je quitte le pays, cela arrive le plus souvent, quelqu'un qui quitte le pays, il va dans un pays étranger, il prend du temps à chercher du travail, il n'en trouve pas, puis tout d'un coup, à cause de la faim, à cause de la précarité, et tout d'un coup, il entre dans une union avec quelqu'un d'autre qui lui promet, écoute, tu peux rester ici en attendant, et puis ils entrent en relation de mari et femme. Non, on ne doit pas faire ça. Une fois qu'on a donné la parole, n'est-ce pas, à une personne qu'on vous appartient, vous lui appartenez totalement. Alors, il y a une question, pasteur, puisque vous parlez de la gestion du lit conjugal. Est-ce que c'est bon ou mauvais que, surtout dans le couple de serviteurs de Dieu, que l'on trouve la femme et les enfants vivre dans un autre pays et les serviteurs de Dieu vivre ici, par exemple dans le cas de notre ville de Kinshasa? Bon, et vous savez que ce sont des choses difficiles. C'est difficile à gérer. Je ne sais pas quelles sont les réalités que les uns et les autres vivent. Mais je dois dire que c'est vraiment difficile. C'est difficile dans ce sens que, à cause de la passion, à cause de la débauche, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, pour ne pas reprendre toujours le même apôtre Paul, il dit, il arrivera des moments où vous allez vous séparer, ne pas vivre ensemble intimement pour raison de prière. Mais vite revenez ensemble, de peur d'être tenté à cause de votre incontinence par le diable. Ça signifie que quand vous êtes séparés, vous serez tentés. La chair va vous tenter. Elle va vous êtes exposé en ce moment-là. Vous risquez bien, n'est-ce pas, de déconner. Vous risquez de ne plus gérer avec responsabilité le lit conjugal. En ce moment-là, le danger est à l'horizon. Ce qui est préconisé en ce moment-là. Si vous n'avez pas cette grâce-là de vivre chastement, de vivre, n'est-ce pas, en fidélité envers votre conjoint, vraiment, restez ensemble. Soyez ensemble. Il est préconisé en ce moment-là de voyager ensemble, si cela est possible. Ah, si cela est possible, mais au cas où ce n'est pas possible, lorsque un conjoint ou une conjointe, pour des raisons de travail ou pour des raisons de ministère, voyage, il faut à peu près combien de temps que l'on peut vivre un peu loin de son conjoint et pour que plus tard qu'on se retrouve? Est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 ans, 4, 5 ans, où la femme reste en Afrique du Sud, par exemple, ou en Europe, et que l'homme continue à rester à Kinshasa?
quand vous commencez à parler de l'Afrique du Sud, c'est comme si vous avez des exemples typiques. Non, il n'y a pas de moments, de temps, de périodes bien déterminées. Tout dépend de tout un chacun. Et la grâce, n'est-ce pas, que le Seigneur vous a donnée pour tenir. Parce qu'il faut tenir. C'est ça la responsabilité. Vous devez tenir parce que vous appartenez à l'autre. Si vous ne pouvez pas tenir entre eux, mettez-vous ensemble. Restez ensemble. Il faut éviter de brûler. Mais on acquise également certaines professions comme nos amis chauffeurs qui voyagent à tout moment. Bon, on les accuse toujours d'avoir des femmes dans chaque ville où ils parquent leurs véhicules pendant qu'ils ont des épouses dans des maisons et ils sont officiellement mariés. Effectivement, il y a des professions qui sont très exposées. Vous avez parlé des chauffeurs, des poids lourds, souvent, qui parlent de ville à ville. D'autres vont de pays à pays. Il y en a qui quittent Cape Town comme des pilotes, par exemple. Il y a des pilotes, il y a des marins, n'est-ce pas, qui sont souvent exposés. Il y a des gens qui travaillent dans des ports, n'est-ce pas, et qui quittent d'un port à un autre, n'est-ce pas, d'aéroport à un autre, mais aussi, je dois dire, des missionnaires, n'est-ce pas, qui sont exposés, des mineurs, n'est-ce pas. Je veux ceux qui travaillent dans des mines, qui sont exposés aussi. Vous voyez, par exemple, à l'époque de l'apartheid, en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de Zimbabwe qui allaient travailler en Afrique du Sud pour 8 mois. D'autres restaient 5, 6 ans, n'est-ce pas, séparés de leurs femmes, etc. Nous avons observé maintenant qu'au niveau de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de familles où vous avez des enfants communs de papa et de maman, et des enfants qui appartiennent uniquement à papa, et des enfants qui appartiennent uniquement à maman. C'est des choses qu'il faut éviter. En ce moment-là, vous avez des lits qui sont mélangés, c'est les plus purs, c'est souillé. Et quand c'est souillé, c'est alors que Dieu dit, il y aura jugement. Alors, pasteur, qu'est-ce qui arrive au moment où une femme autorise à son mari d'avoir, peut-être pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons, d'avoir une autre femme, question de vivre en paix ou à ne pas faire beaucoup plus de bêtises? Revenons un peu en arrière pour voir la profondeur, n'est-ce pas, du sens du mariage. Quand on est marié, on devient une seule chair. Et quand effectivement le lit conjugal est sans souillure, le Seigneur fait partie de votre vécu quotidien, de votre mariage. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, il gère votre vie. Vous savez que par des relations intimes, on fait entrer dans la relation, n'est-ce pas, des esprits. Et c'est cela qui se passe le plus souvent. Les occultistes le savent, ceux qui trafiquent, n'est-ce pas, dans le noir savent ça. On fait entrer des esprits dans le mariage par des relations impures, des relations illicites. C'est comme ça que les incubes, les esprits incubes, ou mari de nuit, femme de nuit, entrent dans le mariage. Et vous savez, ils entraînent beaucoup de divorces, de séparations, même de décès. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-là. Mais maintenant, quand la femme autorise à son mari de faire cela, c'est qu'elle accepte aussi, n'est-ce pas, que les autres esprits viennent gérer leur foyer. Donc, il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel, un problème d'ignorance. Vous savez que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Quand on ignore, on meurt. Et ça, c'est déjà la mort. On est dans le noir, n'est-ce pas? La femme peut autoriser ça pour avoir la paix. La paix avec qui? Avec son mari? La paix avec Dieu? Dieu n'a pas autorisé ça. Dieu n'aime pas ça. Mais on se réfère toujours à Sarah qui aurait autorisé à son mari Abraham d'avoir un fils avec Agar. Prenons maintenant cet exemple-là. Il a eu un fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt que la femme était enceinte, elle a commencé à minimiser Agar. Elle a commencé à minimiser Sarah. Quelle a été la réaction de Sarah? Chasse l'esclave et son enfant. Son enfant ne doit pas hériter. Il les a chassés. Et aujourd'hui, la descendance d'Ismaël, elle est en train de combattre sérieusement la descendance d'Isaac. Ils ne sont pas en paix. Est-ce que c'est ça qu'il faut produire dans votre vie?
Vous Avec espérez tout le ça? terrorisme Si qu'on on, est en train voilà, de vivre. si on pouvait maintenant exhumer, leur faire venir à l'existence Abraham, Sarah, pour qu'ils vivent un peu le fruit, n'est-ce pas, de cette action-là. Je ne sais pas si cela leur a été donné, pouvait leur être donné de recommencer. Vous pensez qu'ils s'ils avaient regretteraient d'avoir commis cet acte-là? J'imagine qu'ils doivent le regretter beaucoup. Parce que nous voyons le résultat n'est pas un résultat heureux. Regardez un peu ce qui se passe. Même ces jours-ci, ils sont en train de s'entretuer. Ils ne s'acceptent pas. Pourtant, tous, enfants d'Abraham. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct sur nos antennes. Vous ne pouvez réagir que par SMS. Évitez les appels. En tout cas, le numéro qui se trouve au bas de votre petit écran, vous pouvez faire un SMS pour faire parvenir votre préoccupation et notre invité vous répondra en direct. Pasteur, avant de continuer, nous avons reçu des SMS d'une maman de Bumbu qui dit que son mari a engrossé sa petite sœur dans la maison et finalement le mari et sa petite sœur sont sortis de la maison, ils sont portés disparus et la femme menace même de se suicider. Alors elle demande conseil, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien aimé, ce sont des cas, des choses malheureuses qui sont arrivées qu'il faut regretter. Nakoloba toloba ngona lingala po mama alanda malamu yo otunaki mutuna ete mobali na yo a pesi leki na yo zemi leki na yo asi akimindaku na mobali na yo siko musali na nzambe akopesa toli nini eloko nini okokosala pasteur liloba mboka yo. Bon, maman n'a évité le lengue vous allez vivre, ils allaient comme moko ya pasi. Pour place aux aliwana, naza suisse que vous avez bololo na motema, vous avez vivre makamo moko. Parfois vous kaki ko imaginer te. Mais les kambango et koki ko ya bongo, ce qui déjà ba signe précurseur ezala kité. Parce que ko balana, ezali ka bopeza mutuya. Ezali kamo monene esengeli ko bongisa yango il faut ko yeba lo lingi kani il faut ko takati na mariage kati na libala tango pe bokoti kati na libala bozali ko vivre bisika wapi tango bozali ko bengisa bande ko mususu petite sœur cousine nièce etc. tango bazali ko ya bakolalaka bisika nini chambre na bango ezali ko tenini pe oya bino baboti ezali kote nini yo sens nini ozali kopesa na libala sens nini mobali no aza kopesa na libala est-ce que bosambelaka bisika moko bozwaka pe mateya moko est-ce que d'abord kati na ndako bosambelaka to bosambelaka te bongo petite sœur azali na idéologie nini mpona kozwa terme ya bakinois est-ce que azali akanisaka nini est-ce que asambelaka te tout un tas de questions on a koki ko poser yo parfois ndenge ozali wana ko poser ga question et koki ko répondre te mais il faut ko yeba ke ezali na ba facteur mosusu o ezali ko favoriser likambo e komeli yo ba facteur wana esengeli yo moko okokoloba ngo na radio te okoloba ngo na télévision te esengeli okusa na pembe na musali na nzambe oyo azali na matière wana kati na ngolu oyo nzambe apesaka basali na ye akoki kosalisa yo il faut se confier na mosali wana na nzela losambo likambo wana ekoya kosila mais il faut tia molende otia pe kondima na yo kati na nzambe kati na mosali na nzambe te mais kati na nzambe même mosali na nzambe esengeli opesa ye pe confiance te bosala mosali wana elongo donc ensemble naza sûr que nzambe akoya kosala parfois na éviter peut-être yo pende ofungoli nzela po ete likambo wana eya na éviter wana nde nazali koloba na mosika parce que tosololi te. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une autre maman à Bandal dont je t'ai le nom qui dit que son mari avait d'autres femmes avant qu'elle entre dans ce mariage-là et ils utilisent le même lit que son époux a utilisé avec d'autres femmes. Est-ce que cela est bon ou mauvais? Bon, je pense que nous commençons maintenant à utiliser les cultures différentes, nous utilisons les coutumes, etc. Quand nous parlons de la gestion de lit conjugal, nous ne parlons pas de ce lit-là physique, en fait. Quand bien même il soit quand même commode, selon l'éthique, que le lit quand même qui a été utilisé pour une autre femme
à cause des souvenirs qui peuvent être entachés, n'est-ce pas, à l'existence de ce lit-là, au matelas, aux draps et aux habits, etc., qu'on puisse quand même changer. Monsieur le pasteur, cela peut avoir des influences spirituelles. Ça peut avoir des influences spirituelles si les effets qui sont là ont été utilisés dans des rites, et dans des orgies, etc. Les esprits qui ont accompagné ces effets-là doivent être là. Et ils vont évidemment vous tourmenter. Ça, c'est un fait déjà documenté. Mais avec une bonne prière, on peut chasser tous ces esprits-là. Mais ne fondez pas votre foi en train d'attendre ces prières-là. Parce que des fois, on peut vous empêcher même d'y penser par ces esprits qui vous ont précédé. Les esprits existent et ils font beaucoup de dégâts dans des relations intimes. Alors, frère Justin Lingwala dit qu'il vit en séparation de corps avec sa femme parce qu'il l'accuse d'infidélité. À ce moment ici, que doit-il faire? Mais le frère là qui accuse sa femme d'infidélité, a-t-il des preuves? Ou bien ce sont des soupçons? Peut-être des soupçons. Des soupçons, ce n'est pas bon dans des relations entre hommes et femmes. Il faut, n'est-ce pas, vivre en confiance. Et vivre en confiance signifie que vous l'aimez. L'amour ne soupçonne pas, disent les Écritures. Il ne faut pas soupçonner. Il faut, quand on aime, on se donne totalement. Et l'homme doit se donner, la femme doit se donner, en sorte que vous vivez en symbiose, en intimité, n'est-ce pas, avec toute confiance qu'il faut. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, vous n'allez pas avoir de tels soupçons. Mais s'il est évident que la femme, n'est-ce pas, trompe son mari, la Bible déclare, en cas d'infidélité, vous pouvez, n'est-ce pas, répudier votre femme. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, sachant, n'est-ce pas, ce qu'il y a derrière le divorce, moi, je vous conseille, n'est-ce pas, de prendre votre femme, aller chez votre pasteur et prier ensemble, que le Seigneur vous mette ensemble, pardonnez votre femme. Je sais que ce n'est pas facile. Je vous le conseille. Si vous ne pouvez pas, appliquez la parole de Dieu. Merci, pasteur. Vous avez parlé de la gestion responsable et de la gestion irresponsable du lit conjugal. Alors, quand est-ce qu'on peut parler d'une gestion responsable et quand est-ce qu'on peut parler d'une gestion irresponsable du lit conjugal? Et qui est appelé à gérer ce lit conjugal? Le lit conjugal est appelé tel qu'on l'a défini, n'est-ce pas, le contrat de mariage, qui commence d'abord par être de simples paroles. Donc ici, quand on parle, pasteur, quand on parle du contrat de mariage, c'est entre l'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc ici, on ne parle pas de mariage homosexuel, on ne parle pas de mariage contre nature. Je ne peux même pas en parler parce que Dieu ne mentionne pas ça comme étant un mariage. Très bien. Donc le mariage, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Donc ce sont de deux couples, de deux partenaires qui sont gestionnaires du lit conjugal. Oui, c'est ça. Alors, quand est-ce que cette gestion doit être déclarée ou dite responsable? Elle est responsable quand chacun considère que son corps ne lui appartient pas, il appartient à l'autre. Et il ne peut donc pas en jouir lui-même. Il ne peut pas s'auto-satisfaire lui-même. Quand il sait que, quand l'autre a besoin de moi, je vais m'approcher, tant que cela est possible, à lui, n'est-ce pas, à m'approcher de lui, voilà, ou m'approcher d'elle. Mais ça devient... Mais une sous-question, pasteur, à ce que vous êtes en train de dire, il y a aussi d'autres hommes qui considèrent que par cette parole-là, la femme devient une machine, ou même si elle est fatiguée, ou elle est indisponible, ou il y a d'autres problèmes de santé, en tout cas, il s'impose finalement, la femme vit un certain esclavagisme ou l'enfer même dans le lit conjugal. C'est pour cela que j'ajoute et j'ai dit que si cela est possible, il existe des moments où la physiologie de la femme ne le permet pas. Il existe des temps où la femme, à cause des maladies, ne le permet pas. Il existe des moments où, à cause de fêtes ou de travaux, etc., ce n'est pas possible. Il y a des moments où ce n'est pas possible. Vous savez, même les animaux seulement, les animaux ne peuvent pas se retrouver ensemble si la bête n'est pas entrée en chaleur. Le chien n'est pas entré en chaleur. L'autre chien ne peut pas approcher.
il va le mordre. Ça, c'est clair. Chez l'homme aussi, il y a des moments où ça ne peut pas se faire. Donc, en dehors de ces temps-là, n'est-ce pas, il faut considérer que j'appartiens à telle personne. Donc, je ne peux pas user de mon corps comme je le veux, même sur le plan de la pensée. Regardez, le Seigneur Jésus lui dit, vous avez entendu qu'il est écrit que si vous ne prenez pas la femme d'autrui, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, si vous regardez la femme, vous la convoitez pour aller avec elle, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Donc, c'est aller loin, n'est-ce pas? Déjà, au niveau de la pensée, déjà, le lit conjugal peut déjà être souillé. Déjà, à ce niveau-là. Quand vous connaissez ça, vous verrez que déjà, si vous avez la crainte de Dieu, au niveau mais déjà de votre mental, de votre conscience, même le lit physique, il sera gardé vraiment exempt de souillure. Ça, c'est la gestion responsable. Responsable. Ça devient irresponsable quand déjà il y a des relations contre nature. Quand, n'est-ce pas, vous faites comme en Sodome et Gomorrhe. C'est de là que vient le mot sodomie. Quand vous faites ça, ça ne va plus. Des relations contre nature. Quand la femme peut aller prendre, se donner aux bêtes domestiques, ou l'homme de la même manière, ou même si, par exemple, pour des raisons sociales, vous allez vendre votre charme pour avoir de quoi vivre ou de quoi faire vivre la famille. Il existe des femmes qui font ça. J'ai vu... Et parfois en complicité avec l'homme. Peut-être pas en complicité avec l'homme. Je connais une femme, je ne vais pas citer le nom de la ville de notre pays ici, elle sort le matin, elle n'a rien. L'homme sait qu'elle n'a rien. Nous n'avons rien à la maison. Quand il revient le soir, il trouve qu'il y a la nourriture. Il ne pose même pas de questions. Ce n'est plus responsable. Le lit conjugal est souillé. Bon, de peur d'être quand même attaqué, qu'on vous dise, bon, vous posez la question, vous avez laissé combien? Oui, tout à fait. Mais même si dans ce cas-là, ça signifie quand même que vous avez triché quelque part. Vous avez souillé le lit conjugal. Vous savez, la Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous allez vous permettre ceci et cela, maintenant et demain. Mais Dieu se réserve le temps de juger. Et quand le jugement de Dieu arrive, c'est pour cela que vous voyez le sida traverse. Et certaines maladies inexplicables traversent. Il y a des gens, n'est-ce pas, avec la bouche qui a des maladies qui sont réservées plutôt aux parties génitales. Mais ça vient d'où? Comment est-ce que vous avez de telles maladies? Ce sont des jugements de Dieu. Pasteur, vous ne trouvez pas que la pauvreté parfois fait que l'on ait un pauvreté peu peut exposer. d'excuses? La pauvreté expose. Elle expose. Mais ce n'est pas à cause de la pauvreté qu'il faut justifier les déviations. Non, pas du tout. Pasteur, c'est le même problème avec la gestion des enfants. Lorsque un couple a des enfants, finalement, le manque, la pauvreté, comme nous venons de le souligner, bon, parfois le parent ferme les yeux sur tout ce qui se passe sur le fils, par exemple. Vous savez que le plus souvent, on remarque que plus de déviations, n'est-ce pas, de cette nature-là, se font surtout dans des couples qui ont beaucoup étudié et qui ont beaucoup d'argent qui sont nantis, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des pauvres. Il faut parler plutôt de pauvreté spirituelle. Ceux qui sont pauvres spirituels. Qui n'ont pas la connaissance de la parole. Qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Qui ne peuvent pas l'appliquer. Ceux-là, ils sont réellement pauvres. Vous savez, les jeunes hommes riches, quand le Seigneur de gloire lui a dit, allez, si vous voulez entrer au ciel, allez, vendez tout ce que vous possédez, donnez aux pauvres et suivez-moi. Il a beaucoup regretté, il est parti, il n'a pas suivi Jésus-Christ parce qu'il n'a pas compris qui était pauvre. Quand le Seigneur lui donnait aux pauvres, il n'a pas compris. Alors, une sœur dit que elles sont parfois contraintes parce que pour avoir un travail, quelque part, bon, parfois il faut sortir avec le responsable qui recrute. Ben, c'est facile de le faire. Vous avez du travail. Et malgré que l'on soit une femme mariée, on est obligé de céder parce que le mari est en difficulté. Vous avez souillé le lit conjugal. Alors n'attendez pas, n'est-ce pas, des cerises, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, n'est-ce pas. Vous l'avez dérangé la suite de votre carrière et entre les mains de l'Esprit qui vous a amené à avoir ce travail-là. Ne comptez pas sur Dieu. À moins que dans l'entretemps, vous convertissiez, vous confessiez,
vous abandonnez, vous changez. Tout comme ceux-là qui ont des diplômes à l'école en obtenant des points. Et on dit souvent des points sexuellement transmissibles. Et en ayant des diplômes de telle manière, qu'est-ce que vous attendez de la vie? Un diplôme souillé, un diplôme sale. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Donc la gestion irresponsable, en un mot, c'est lorsque l'on sort du lit conjugal et qu'on cherche d'autres partenaires. On cherche d'autres partenaires. Ce n'est pas toujours seulement des partenaires humains. Et des fois, ce sont des esprits. Dans l'occultisme, on sort dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il y a une femme, elle est partie avec son mari parce qu'il n'avait pas d'enfant. Arrivé chez celui qui devait, entre guillemets, leur donner l'enfant, l'autre là lui dit à l'homme, laissez-nous seuls. La femme reste. Le devin reste, il lui dit, écoutez, vous voulez avoir des enfants? Alors, je sors avec vous. Et ils ont terminé ça là-bas. Finalement, on a appelé l'homme est rentré, il dit, bon, comment moi, ils sont partis. Dans la voiture, ils sont restés quelques 30 minutes sans avoir causé. Finalement, c'est l'homme qui a coupé le silence pour dire, mais alors, comment ça s'est passé? La femme a dit, mais comment ça s'est passé? Mais il m'a pris. L'homme s'est fâché. Comment tu as pu faire ça? Mais quand tu m'es laissé là, tu pensais à quoi? Le lit est souillé. Le lit est souillé. Vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous n'avez pas d'enfants, vous devez aller prendre des enfants par des moyens illicites. Non. Dieu donne des enfants. Le fait de rester un certain temps sans avoir des enfants est significatif. Il a une signification. Cherchez cette signification auprès de Dieu. Abraham a dû faire 25 ans pour avoir un enfant. Il a eu son enfant, Isaac, il a eu 100 ans. Regardez son fils Isaac lui-même. Il a fallu 40 ans pour avoir les deux jumeaux. Ça porte une signification. Ça porte une signification. Ce n'est pas à cause de cela qu'il faut briser, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la bafouer et aller au-devant pour avoir la... Qu'est-ce qui vous dit que cet enfant restera en vie? Qu'est-ce qui vous dit que cet enfant vous apportera bonheur? Alors, pasteur, que pouvez-vous dire de couples qui se séparent parce qu'il y a un petit problème? L'homme renvoie la femme chez ses parents pour des raisons que le parent puisse le rééduquer pendant quelques temps. Et pendant ce moment-là, l'homme reste seul à la maison. Bon, et puis il est libre. Et de l'autre côté aussi, on ne sait pas contrôler la femme qui est partie de l'autre côté. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que les choses se passent comme ça. Parce qu'avant de pouvoir déjà réfléchir, vous savez, dans la parole de Dieu, le tout premier verset, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, au sujet du mariage, que l'homme quitte son père, sa mère, cherche sa femme, s'attache à sa femme, et les deux seront une trinité. Il faut quitter son père et sa mère, c'est-à-dire il faut devenir mature. Il faut atteindre un niveau de maturité. Maturité physique, spirituelle aussi, ça signifie. Il faut être capable de gérer la femme. La femme a une nature délicate, une nature difficile. Elle est différente de notre nature. Il faut être capable de comprendre la femme, de gérer sa psychologie, de la prendre en charge, de la sécuriser. C'est facile. Ce n'est pas très facile. Quand ça devient compliqué, vous ne savez plus comment est-ce qu'il faut gérer les caprices de la femme. Vous la prenez, vous allez l'abandonner chez les parents. Pour en faire quoi? Peut-être les parents vont donner des conseils nécessaires. Et vous arrivez là-bas, la femme se retrouve dans son milieu de l'enfance. Oui. Et elle est déçue. Et elle retrouve ses vieilles amies. Et les requins passent par là, ils vont croquer. Les requins, ce sont des requins. Les requins, c'est ça leur travail. Mais parfois, il y a plusieurs hommes qui trouvent que c'est bon comme ça. Lui aussi, de l'autre, de son côté, il a de l'air. Plusieurs mariages se sont cassés comme ça. Je pense que ce n'est pas responsable de pouvoir faire. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Gardez votre femme. Cherchez des solutions aux questions posées, des questions réelles. Tout est apprentissage, n'est-ce pas, dans la vie des couples. Quand on commence, toutes les questions qui se posent réclament que vous appreniez. Voici les questions, voici les problèmes. Trouvez des solutions. Ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas, disent les Écritures. C'est des exploits qui viennent après avoir affronté, n'est-ce pas, des questions profondes. Et nous avons trouvé des solutions ensemble. Ainsi, nous devenons des experts. Nous pouvons aider les enfants qui viennent derrière. Nous pouvons aider les collègues qui ne se retrouvent pas, ainsi de suite. Mais aller exporter le problème aux parents, ce n'est pas ça la solution.
Et des fois, les parents n'ont pas la solution. Parce que maintenant, vous leur amenez une femme. Avant, c'était leur fille. Elle est déjà votre femme. Elle a changé de philosophie. Elle a changé de psychologie. Elle vous connaît. Elle a affronté des problèmes. Elle a changé, n'est-ce pas, dans son fort intérieur. Elle a changé. Elle ne peut plus réagir de la même manière comme elle le faisait auparavant, avant le mariage. Alors, pasteur, si vous êtes parent et que votre fille vient d'être renvoyée chez vous pour être encore éduquée, pour être rééduquée, quelle doit être la réaction du parent? Le même jour, je prends ma fille. Nous retournons chez son mari. Nous arrivons là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous pouvons vous aider. Nous vous écoutons. On explique, et nous prions ensemble, on exhorte, et je laisse ma fille chez elle. Restez, vous êtes grand assez pour trouver des solutions, en tout cas à vos questions. Mais parfois, il y a des sœurs à la femme qui viennent même faire sortir leur sœur pour dire que tu souffres trop dans ces mariages. Eh bien, nous avons de la place chez nous. Ce sont des erreurs, et pour beaucoup de ces familles-là, je connais des familles où les filles sont toutes, alors, parties au mariage, sont rentrées chez elles avec enfants pour, n'est-ce pas, exercer beaucoup de pression sur les parents qui sont déjà vieux et des pressions de nature sociale, et si bien que les parents ne se retrouvent plus. Donc, ce sont des problèmes réels. Je ne crois pas que la solution soit là-bas. La sœur, là, qui s'immisce des problèmes qui ne la regardent pas, devrait plutôt chercher à résoudre ses propres questions. D'ailleurs, souvent, vous allez remarquer que la sœur qui entre dans des problèmes comme ça, elle-même n'est pas mariée. Est-ce qu'elle le fait pour le bien de sa sœur, ou bien elle le fait pour que sa sœur vienne rester et devienne comme elle-même? Donc, parfois, les gens de l'extérieur, sœurs ou frères, soit-ils d'un conjoint, viennent parfois renverser les fondements d'un couple. Effectivement. Je ne crois pas que c'est parce que la question se pose qu'il faut se dire c'est fini, nous allons tout chambarder. Non. Affronter les problèmes. Le mariage, c'est le concours de deux personnes. Les familles sont derrière. C'est un lieu où on va apprendre à avoir des questions qui se soulèvent gauche-droite. Nous devons les répondre. Nous devons trouver des réponses. Vous savez, la vie dans le couple, dans le mariage, ce n'est pas une vie si simple que ça. C'est une vie des grands. C'est une vie où se passe beaucoup de bêtises, mais des bêtises qui nous amènent à les intérioriser, à connaître la profondeur et les racines et à y trouver des réponses. Comment est-ce que la Bible dit que nous jugerons les anges? Comment est-ce qu'on va juger les anges si on n'est pas capable de résoudre des petits problèmes qui se posent entre nous au niveau du foyer? Il faut que nous nous montrions plutôt à la hauteur, n'est-ce pas, de nos responsabilités au niveau du foyer pour pouvoir trouver des réponses. Nous devons affronter ces questions-là. Je pense que ça, c'est évident. Pasteur, il y a un frère qui se plaint que pour qu'il obtienne l'aval de son épouse en ce qui concerne les relations conjugales, l'épouse exige des cadeaux. Non, c'est peut-être une méconnaissance. Je pense qu'il faut aller vers la connaissance. Quand on n'est pas instruit, on se comporte d'une manière ou d'une autre. Je connais beaucoup de mamans, beaucoup de sœurs qui ne savaient pas comment se conduire dans le foyer, qui n'ont pas été éduqués et qui se conduisent de cette manière-là. Il faut que, avant le mariage, les futurs mariés passent par les malonghi, doivent apprendre comment se conduire, quels sont les problèmes fréquents, n'est-ce pas, qui se posent dans le couple et comment est-ce qu'on doit les résoudre. C'est ça chose qu'il faut apprendre avant d'y entrer. En ce moment-là, on va gérer ces choses-là en responsable. Alors, il y a aussi des plaintes de certaines mamans qu'avant que l'époux puisse payer quelque chose, soit un habit pour sa femme, il faudrait d'abord commencer par accoucher. Oui, je sais que c'est courant, surtout ici à Kinshasa, mais ce sont des erreurs. L'homme a la responsabilité de prendre en charge son épouse, sa femme, l'habiller, la nourrir, la sécuriser. Si c'est possible, l'amener à l'école. Pourquoi pas en vacances? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Souvent, les vacances, pourquoi ne pas l'amener de blanc, pasteur? Pourquoi ne pas l'amener dans un bon restaurant où l'on change un peu de nature, mais c'est pas obligatoire, mais enfin, mais si cela est possible, si le budget, si on a le moyen si de le le faire. budget peut le permettre, il faut le faire.
qu'il ne faut pas que la femme, on habille la femme uniquement parce qu'elle a mis au monde. Je connais une femme qui a connu des problèmes à ce sujet-là quand elle a mis au monde, parce que son mari c'était un grand papa, très vieux. Hein? Pas très vieux, mais quand même suffisamment avancé. Comme elle a mis au monde, elle s'est dit, cette fois-ci, super wax. Elle n'a pas eu super wax. Elle s'est maudite elle-même. Oh. Elle ne veut plus accoucher dans cette maison. Et effectivement, 6 ans se sont écoulés et elle n'a pas eu d'enfant. Il a fallu des prières pour qu'on découvre effectivement, c'est elle-même la cause de cette infertilité momentanée. Elle a avoué la chose, elle a demandé pardon, il y a eu des prières, et puis elle a dû reprendre. Mais peut-être c'est par un coup de colère, elle ne pouvait pas se rendre compte que cela aurait tant d'effet, pasteur. Mais c'est parce qu'il n'a pas été enseigné. Il faut être enseigné. Donc parfois, certaines paroles ne sont pas bonnes d'être dites au sein du mariage. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. Notre parole a un pouvoir. Le pouvoir de vie comme le pouvoir de mort. Il faut faire attention à ce que nous disons. Alors, pasteur, tu as comme une émission, na lingi moi 1 minute, oloba, na lingala, na batunyoso, balandi biso, ba o bazoko se retrouver na différentes situations, ya ba problème, na kati ya vie conjugale na bango, message ni ko pesa bango pour que ba retrouver bonheur. Bandeko kat na libala makambo ezanga te. Libala o ezanga problème ezate, ezalaka toujours. Kokanisa te ke ozayo moko ya connaître ba problème ya mike ezalaka ya makasi ya pasi penza ezalaka, mais na kokanisaka makambo il faut kendeke et pas baye nzambe moko atie a lona kati na bango makanisi bwanya pe maele ya ko résoudre makambo wana boza bukutani kati na ba problème ndenge wana opusa na pembeni ya mutali na nzambe oyo azana ngolo oyo wana akosaisa bino pe mibale. D'abord, il faut que vous na liloba. Parce que liloba nde ekela biso, liloba nde ezali ko tambwisa biso kata mokili. Ce que vous avez musika na liloba, ko tia ilikela likaba mususu te kozela nzambe asalisa betende. Alors, pasteur, pour tous ceux qui veulent vous atteindre, pour avoir un conseil, un numéro de téléphone peut-être ou l'adresse rapidement. Oui, le numéro de téléphone est connu, 081 40 940 26. Je répète, c'est Vodacom. 081 40 940 26. L'adresse est simple, sur la route de Matadi. La route c'est maintenant large et bien asphaltée. En face de l'entrée du camp, vous avez la station Total. Derrière la station Total, vous avez l'église Cité Bethel, Cité Verte. Nous aimons bien l'appeler BCV. Merci. Mesdames, messieurs, vous comprendrez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.